Il fut un temps où rien n'était gaspillé en cuisine. Un reste de pain, une cuillerée de graisse de cuisson, quelques pommes de terre froides de la veille, tout pouvait redevenir quelque chose de chaud, de parfumé et de réconfortant. Dans les années 1950, les ménagères ne cuisinaient pas simplement en suivant une recette. Elles cuisinaient avec expérience, intuition et la ferme volonté de faire suffisamment pour tout le monde avec peu. Beaucoup de leurs meilleures astuces ne figuraient dans aucun livre de cuisine. On les apprenait en observant quand la mère gardait l'emballage du beurre, la grand-mère versait du bouillon dans des moules à glaçons, ou transformait des restes de purée de pommes de terre en de petites galettes dorées. Aujourd'hui, ces idées semblent presque oubliées, mais à l'époque, elles nourrissaient les familles, économisaient de l'argent et transformaient de simples repas en de véritables souvenirs. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 astuces de cuisine intelligente des années 1950 que toutes les bonnes ménagères connaissaient autrefois, mais que presque plus personne n'utilise aujourd'hui. Certaines vous surprendront, d'autres évoqueront des souvenirs, et pour quelques-unes, vous vous demanderez peut-être pourquoi avons-nous cessé de les utiliser. Sherburn conservait la graisse de lard dans une boîte. Dans de nombreuses cuisines des années 1950, il y avait une petite boîte posée à l'arrière du fourneau qui paraissait insignifiante pour les étrangers, mais qui était presque un trésor pour la famille. On y collectait la graisse qui restait dans la poêle après la cuisson du lard. Rien n'était jeté, car cette graisse dorée était pleine de saveur et bien trop précieuse pour disparaître dans l'évier. Une seule cuillerée pouvait rendre les pommes de terre rissolées plus croustillantes, donner plus de goût aux œufs ou transformer de simples haricots et choux en un véritable plat copieux. Quand le beurre était cher ou qu'il fallait économiser l'huile, la ménagère utilisait simplement cette boîte. Ce n'était pas un luxe, mais cela donnait au plat ce goût chaud et fumé qui évoquait le foyer. Aujourd'hui, beaucoup de gens jettent pour la graisse de cuisson sans y penser. Mais à l'époque, on savait, ce qui reste dans la poêle peut encore sauver un repas demain. Cette petite boîte de graisse de lard était plus qu'un reste de cuisine. C'était un signe d'ingéniosité, d'économie et de respect pour chaque bouchée. 2. Faire des croûtons croustillants avec du pain rassis. Dans les cuisines des années 1950, le pain rassis n'était pas un déchet. Lorsqu'une miche devenait sèche, la ménagère la mettait de côté, la coupait en petits cubes et la transformait en quelque chose de nouveau. Avec un peu de beurre, d'huile ou une cuillerée de graisse de lard, les morceaux de pain étaient assaisonnés et cuits au four jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ainsi naissaient des croûtons croustillants qui amélioraient instantanément les soupes, les salades et les gratins. Un plat simple prenait soudain du croquant, du parfum et l'impression d'être fait avec amour. Les enfants les grignotaient directement de la plaque et les invités les considéraient comme un petit plus spécial. Aujourd'hui, nous achetons souvent des croûtons prêts à l'emploi en sachet. Mais à l'époque, on savait qu'il y avait une seconde vie dans une tranche de pain sec. C'était économique, pratique et pourtant plein de chaleur. 3. Utiliser du lait concentré en remplacement de la crème fraîche. La crème fraîche n'était pas toujours une évidence dans les années 1950. Elle était chère, se gâtait rapidement et n'était pas disponible dans toutes les cuisines. Le lait concentré, en revanche, pouvait être conservé dans le garde-manger, et c'est précisément pourquoi il est devenu un petit miracle discret de la cuisine pour de nombreuses ménagères. Une touche de lait concentré rendait les soupes plus crémeuses, la purée de pommes de terre plus douce et les sauces plus rondes. Même dans le café, les puddings, les garnitures de gâteaux ou les desserts simples, il apportait cette pointe d'onctuosité qui donnait soudain un aspect bien plus raffiné à un plat modeste. Qui avait une boîte dans son placard avait toujours un moyen de rendre quelque chose de simple, un peu plus spécial. Aujourd'hui, cela ressemble à une vieille astuce d'économie, mais à l'époque, c'était de la véritable intelligence culinaire. Le lait concentré faisait de peu beaucoup, du simple presque festif, et d'un repas ordinaire, un petit morceau de réconfort. 4. Allonger la viande hachée avec des flocons d'avoine. Dans les années 1950, la viande était précieuse. Quand une famille devait être nourrie, mais qu'il n'y avait qu'une petite quantité de viande hachée à la maison, les ménagères avisées utilisaient des flocons d'avoine. Elles les mélangeaient à la viande pour les boulettes, les burgers ou le pain de viande, et soudain, la portion suffisait pour plus d'assiettes. Les flocons d'avoine absorbaient le goût des oignons, des épices et du jus de rôti. Ils rendèrent la masse plus juteuse, lièrent le tout
et donnaient au plat une consistance copieuse. Personne à table n'avait l'impression qu'on économisait. Au contraire, cela avait le goût d'un vrai repas de famille. Aujourd'hui, on appellerait peut-être cela une recette économique. À l'époque, c'était simplement du bon sens. Une bonne ménagère savait comment faire un dîner pour tout le monde avec une demi-livre de viande sans que personne ne se lève affamé. Sans faire de petites galettes avec les restes de purée de pommes de terre. Quand il restait de la purée de pommes de terre du dîner, elle n'était pas jetée dans les années 1950. Le lendemain matin, on la mettait dans la poêle avec un peu de farine, un œuf ou quelques oignons. L'extérieur devenait doré et croustillant. L'intérieur restait moelleux, chaud et rassasiant. Ces petites galettes de pommes de terre étaient simples, mais elles avaient le goût de la maison. On pouvait les faire frire avec de la graisse de lard, les agrémenter de fromage ou les servir nature. Pour les enfants, c'était un petit bonheur de petit déjeuner. Pour la mère, une victoire silencieuse contre le gaspillage. Aujourd'hui, les restes finissent souvent à la poubelle, mais à l'époque, un reste ne signifiait pas la fin d'un repas. Il était le début de quelque chose de nouveau. Saricine, faire un bouillon corsé avec des os. Dans les années 1950, une carcasse de poulet, un os de bœuf ou un morceau de côte de porc était loin d'être un déchet. Après le repas, ces restes étaient remis dans une grande marmite avec des épluchures d'oignons, des bouts de carottes, un peu de sel et de la patience. On laissait ensuite mijoter le tout lentement, jusqu'à ce qui semblait être des restes de cuisine se transforme en un bouillon parfumé et corsé. Ce bouillon était la base pour les soupes, les sauces, les ragoûts ou les plats de riz. Il donnait de la profondeur aux repas simples et les rendait plus nourrissants, sans avoir à acheter beaucoup de choses nouvelles. L'arôme qui se répandait dans la cuisine pendant des heures promettait déjà chaleur et réconfort avant même le repas. À l'époque, toute bonne ménagère savait, les os ne sont pas la fin d'un repas, mais le début du suivant. 7. Marinade rapide de légumes au vinaigre et au sucre. Quand les concombres, les oignons ou les haricots verts n'allaient plus rester frais longtemps, les ménagères des années 1950 avaient une solution simple. Elles coupaient les légumes en tranches, les mettaient dans un bocal et les recouvraient d'un mélange de vinaigre, de sucre, de sel et d'épices. Ensuite, le tout allait au réfrigérateur, et après un court laps de temps, on obtenait quelque chose de croquant, de relevé et de frais. Cette méthode rapide de conservation apportait de la vivacité à l'assiette. Un simple dîner, un reste de rôti ou un sandwich ordinaire devenait soudain plus vif et plus spécial. Pas besoin d'une grande journée de conserve, d'ingrédients coûteux ou d'équipements compliqués, juste un bocal, un peu de patience et un bon sens. À l'époque, la mise en conserve n'était pas seulement une question de goût, mais de bon sens. Ce qui aujourd'hui serait presque gâté devenait demain un petit accompagnement qui réveillait chaque plat. 8. Conserver le papier sulfurisé de la plaquette de beurre pour graisser les moules. Dans une cuisine économe des années 1950, même l'emballage du beurre avait encore une utilité. Quand un morceau de beurre était fini, le papier n'était pas jeté immédiatement. Il était soigneusement plié et conservé au réfrigérateur, jusqu'à ce qu'il faille à nouveau graisser une plaque à pâtisserie, un moule à muffins ou une poêle. Il restait juste assez de graisse sur le papier pour empêcher la pâte de coller. Aucune cuillerée de beurre supplémentaire n'était gaspillée, les mains ne se salissaient pas inutilement, et pourtant l'astuce fonctionnait de manière fiable. C'était l'une de ces petites habitudes que presque personne ne remarquait, mais qui économisait un peu d'argent et d'effort chaque jour. Aujourd'hui, cela semble presque trop simple pour être important. Mais à l'époque, c'est précisément ce genre de choses qui montrait à quel point un ménage était géré avec soin. Même un papier de beurre pouvait avoir une seconde vie. 9. Congeler le bouillon et la sauce dans des moules à glaçons. Dans les années 1950, un bac à glaçons n'était pas seulement destiné aux glaçons. Les ménagères avisées y versèrent les restes de bouillon, de jus de rôti ou quelques cuillerées de sauce et mettèrent le tout au congélateur. Plus tard, ces petits cubes pouvaient être ajoutés directement dans la casserole. Un cube rendait les légumes plus aromatiques, donnait plus de profondeur à un ragoût ou transformait une simple poêle en un plat qui avait le goût d'avoir mijoté pendant des heures. C'était rapide, économique et incroyablement pratique. Aucun reste n'était trop petit s'il avait encore du goût. Aujourd'hui, nous achetons souvent du bouillon prêt à l'emploi en bocal ou en cube. À l'époque, on fabriquait ses propres cubes de saveur
à partir de ce qui restait du dernier repas. C'est précisément là que résidait le génie silencieux de ces cuisines. 10. Emballer les sandwichs dans du papier ciré. Avant que les sacs en plastique ne soient présents dans toutes les cuisines, le papier ciré était le héros silencieux de la boîte à lunch. Dans les années 1950, les ménagères enveloppaient soigneusement les sandwichs dedans pour que le pain reste frais et que la garniture ne s'échappe pas. Pour les enfants à l'école ou les hommes au travail, un sandwich aussi soigneusement emballé était plus qu'un simple repas. C'était un petit signe d'attention. Le papier ciré froissait doucement au déballage, ne collait pas au pain et rendait le tout propre et appétissant. Un simple sandwich au fromage ou au jambon paraissait ainsi plus élaboré, presque préparé avec amour. Il ne fallait ni récipient coûteux, ni emballage moderne, juste un morceau de papier et un peu d'attention. Aujourd'hui, cette astuce a presque disparu. Mais à l'époque, on savait que même un simple déjeuner pouvait avoir de la dignité s'il était emballé avec soin. Ces vieilles astuces de cuisine montrent combien de chaleur, d'ingéniosité et d'amour pouvaient se cacher dans des choses simples. Un reste de pain, une cuillerée de graisse de lard ou un peu de purée de pommes de terre n'étaient pas des déchets à l'époque, mais le début d'un nouveau repas. Peut-être certaines idées semblent-elles désuètes aujourd'hui, mais c'est précisément là que réside leur charme. Elles se nous rappellent que bien cuisiner n'a pas besoin d'être coûteux, mais plutôt attentif, économe et fait avec le cœur. Si vous connaissez encore l'une de ces astuces, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez découvrir d'autres sagesses culinaires oubliées d'autrefois.